Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale. Avant de vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, comme d'habitude sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Je vais en utiliser quelques-unes là aujourd'hui. Et puis, la minuterie pour la partie uniquement sentimentale. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage? Alors, en carte de base, je vais prendre une carte de mon oracle Forever Steampunk, donc voilà, qui est une de mes créations. Vous pourrez retrouver sur la boutique avec ou sans boîte, accompagnée du Symbolon. Et puis après, je vais vous présenter les choses un petit peu au fur et à mesure. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer d'un point de vue général la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Ça suit. En deck, on a quoi? On a l'horloge, timing divin, patience, ralentissement, le temps qui passe, les souvenirs et la nostalgie. Bon, on va voir un peu. On va découvrir après. Je la mets de côté pour l'instant. Tac. Et je vais prendre la seule du Symbolon tout de suite. Alors, le guide, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles... Non, ok. Alors, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? C'est celle-ci. En deck. Oh, on a la naissance. Est-ce que vous patientez le bon moment pour pouvoir agrandir la famille ou pour la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose, un projet qui a mis un peu de temps en fait avant de se concrétiser? Et là, on arrive un petit peu à la fin de la patience, à la fin du temps. En fait, avant que les choses se réalisent, se concrétisent, c'est possible. Ouh, le phénix, la renaissance, la résurrection, le recommencement, la seconde des nouvelles chances et le renouvellement. Bon, ok. Ah, alors c'était dans une bataille. Soit une bataille juridique, soit une bataille professionnelle, soit, voilà, il y avait du conflit visiblement, et puis là c'est la fin. Alors après ça peut être au niveau sentimental, prenez ce qui résonne, mais c'est la fin d'une bataille, la fin d'un conflit, pour pouvoir changer de vie, pour aller vers une nouvelle vie. Peut-être que vous vous battiez d'ailleurs pour pouvoir obtenir par exemple, comment on appelle ça? Ouais, un peu le licenciement à l'amiable là, c'est comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bon, vous voyez un peu l'idée quoi. Je l'ai sur le bout de la langue, voilà, pour pouvoir changer d'emploi, mais en même temps de pouvoir bénéficier quand même comment dire, des prestations sociales, etc., etc. Je sais plus. C'est ouais, une espèce de démission à l'amiable en fait. Enfin voilà. Et ça a été peut-être un peu une bataille. Et là, moi, je ressens plutôt un côté professionnel, je vous avouerai franchement, pour pouvoir partir vers une nouvelle vie, ou le déblocage, par exemple, des crédits, pour pouvoir déménager, pour pouvoir obtenir la maison, la fin des travaux. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Il y a eu de la bataille, en tout cas. Il y a eu des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Je ressens de la lourdeur administrative, je vous avouerai franchement. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est bon, ça va être l'heure un petit peu de la nouvelle vie. Et à la rentrée commence même presque pour vous un peu ouais, une nouvelle année en fait. C'est un peu ça. Donc là, ça devrait se décoincer soit pendant l'été, soit à la rentrée. Bon, normalement, on est sur le tirage de la semaine prochaine, mais bien sûr, ça peut s'étaler un petit peu plus loin. Là, en tout cas, vous arrivez à la fin de ce que vous devez patienter, parce que les choses vont se décoincer, les choses vont se débloquer pour pouvoir aller vers une nouvelle vie. C'est un petit peu ce qui ressort. Alors, pour vous faire là le tirage pyramidal, je vais poursuivre avec le tarot qu'il vous faut. C'est un tarot que j'ai créé, d'accord? Donc, il est disponible sur ma boutique avec ou sans boîte dans ce format-là, que j'ai appelé le grand format. Et après, en format pocket, forcément avec la boîte, et c'est le format le plus économique, ok? Donc voilà, c'est celui que j'avais envie d'utiliser là pour le tirage. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Tac.
Voilà. Hop. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever? Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Et l'énergie un peu prépondérante au-dessus. En deck, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton. Oui, il y avait des barrières, il y avait des obstacles. Il y avait un petit peu des dossiers administratifs, l'attente de décision qui vient de quelqu'un d'autre, que ce soit d'une banque, que ce soit d'un patron. Rupture conventionnelle. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé le mot. La rupture conventionnelle. Voilà, on attendait un petit peu la décision parce qu'on ne pouvait pas démissionner sans pouvoir bénéficier après derrière des prestations sociales, un petit peu ce genre de choses. Et vous étiez coincé au bon vouloir, soit d'un banquier, de votre patron, enfin voilà, d'une décision, enfin voilà, d'un truc un petit peu administratif. Peut-être de débloquer des fonds. Vous attendiez que une assurance vous rembourse, enfin voilà, ce genre de choses. Il y avait toujours, il manquait toujours des papiers administratifs et donc vous étiez totalement coincé. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire c'est la fin. C'est bon, ça va se débloquer, ça va se décoincer et puis vous allez pouvoir partir vers cette nouvelle vie ou sur d'autres bases. En tout cas, ce dossier-là, il sera derrière vous. C'est un petit peu ce qui ressort. Bon, super, super. 8 de bâton, ça arrive très 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 rapidement. Vous devriez recevoir courrier, mail, courrier avec accusé-réception. Et le 8 de bâton, c'est une énergie quand même qui est assez rapide. Donc ça peut, pour les plus chanceux, on va dire, parce que ça peut s'étaler de la semaine prochaine jusqu'à la rentrée en fait. On va avoir des nouvelles un petit peu à la rentrée, mais ça devrait se décoincer quand même très très rapidement. Vous tenez le bon bout. Ouais, on a Gabriel là. On a le jugement, donc ça va être une renaissance, ça va être une véritable révélation, ça va être un soulagement, hein, d'accord, une libération, un petit peu, voilà, il y a une renaissance qui vous est annoncée, c'est la fin d'un dossier, c'est la fin d'une procédure, c'est la fin, vous êtes libéré, vous obtenez enfin, mais presque votre dû ou gain de cause. Hein, prenez un petit peu ce qui résonne. Et puis, du coup, derrière, eh bien, vous allez pouvoir envisager votre avenir totalement différemment. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est professionnel, mais ça peut être concernant des finances. Hein. Vous avez eu peur. Hein. Vous avez eu peur de passer peut-être à côté d'une opportunité, que ça se décoince jamais ou que ça se décoince pas à temps. Enfin, voilà. Hein, franchement, vous commencez quand même à vous faire du mauvais sang. Parce que j'ai l'impression que c'est une affaire quand même qui a vraiment traîné en longueur. Là, vous tenez le bon bout par rapport à cette histoire, mais visiblement, ça a vraiment traîné en longueur. La force. Ouais, ça vous a demandé de la force, de la patience, de la détermination, du courage. Ça vous a demandé un petit peu tout ça. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Franchement, on a essayé. Moi, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous avoir à l'usure aussi. Hein. On a essayé de vous avoir un petit peu, si vous lâchiez l'affaire avant les autres, avant l'autre partie, on va dire, eh bien, l'autre partie n'en s'en serait portée que mieux. Hein. C'est un peu ce qui ressort. Quel va être le défi là, à relever la semaine prochaine? Bon, de vous laisser porter. Hein. Là, la bataille, elle est gagnée. C'est bon, il n'y a plus qu'à patienter, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus besoin quelque part de se battre parce que j'ai l'impression que les nouvelles, elles sont en route. Il n'y a plus d'autres démarches à effectuer, hein, d'accord? Donc là, le timing divin arrive. Bon, ça va être de patienter un petit peu le jour J, l'heure H, enfin voilà, mais c'est très proche, vraiment, c'est un peu ce qui ressort. Reine de coupe, bon, peut-être de prioriser davantage la famille. Vous avez peut-être été très préoccupé là par cette histoire administrative, financière, voilà, par vos d'autres aléas de la vie, on va dire. Et là, en fait, ça va être de pouvoir redevenir maman, en fait. Hein, ça peut être, mais ça peut être par rapport, justement, peut-être à un processus, un dossier pour adopter, un dossier médical pour pouvoir favoriser la fécondation, hein, les mamans. Voilà, bon, ça peut être un peu ce genre de truc, en fait. Hein. L'adoption aussi. C'est vrai que ça peut être les dossiers d'adoption, ça peut être, c'est très particulier comme message, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais ils peuvent être concernés là. Les dossiers d'adoption, par exemple, de trouver une mère porteuse, voilà, ça peut être, voilà, ça peut être ce genre de truc en fait, hein, vraiment. Dans d'autres cas, si ça n'a rien à voir avec l'agrandissement de la famille, hein, un petit peu.
et que ça n'a rien à voir avec un dossier médical, que ça n'a rien à voir avec une procédure, et un dossier d'adoption, eh bien, en l'occurrence, je dirais que le défi à relever, ça va être de vous replonger un petit peu plus, au niveau de votre famille et des enfants qui sont déjà là, si tel est le cas, hein, s'il y en a déjà, hein. De vous prioriser aussi, de vous accorder plus d'amour. Parce que là, on sent qu'il y a eu un combat quand même qui a été assez épuisant pour vous et là, maintenant, ça va être de souffler un bon coup, hein. Ça va être de vous prioriser, de vous donner de l'amour ou d'accorder davantage de temps, peut-être à des membres de la famille, en l'occurrence les enfants, qui ont été un petit peu, pas laissés, pas abandonnés, hein, c'est pas à ce point-là, hein, bien sûr, mais laissés pour compte, enfin voilà, laissés un petit peu au second plan, par rapport à un dossier administratif qui vous prenait tout votre temps. Ouais, la lune. Il y a une notion de maternité quand même, hein, franchement, hein. Le défi à relever, ça va être de ne pas savoir quand. Dans les cas les plus rapides, ça peut être vraiment la semaine prochaine que ça se décoince. Mais après, d'une manière générale, c'est une affaire de cycle lunaire. Donc, on peut en avoir encore pour plusieurs mois. Moi, je ressentais quand même l'énergie de la rentrée. Je ressentais l'énergie de septembre. Et aux yeux des guides, aux yeux de la source, aux yeux de l'au-delà, étant donné que de toute façon le temps n'existe pas, bah, c'est déjà proche en fait. Le mois de septembre pour eux, c'est comme si c'était demain. Non mais voilà, hein, pour symboliser un peu le truc. Donc, dans les cas les plus rapides, en effet, ça peut se décoincer dès la semaine prochaine. Dans d'autres cas, il faudra attendre l'automne, en fait, hein, la rentrée. Il faudra attendre le mois de septembre, octobre, hein. C'est un peu ce qui ressort. Et ça reste un défi parce que vous en avez ras-le-bol, en fait, hein, et vous aimeriez bien tourner la page. Quels sont vos atouts, là, pour surmonter un petit peu la semaine? Bah, vous allez pouvoir vous projeter. Vous en avez encore sur le coude. Vous avez encore vos projets, vous savez exactement de quoi vous voulez que soit demain, en fait, hein. Vous avez une vision très claire de votre avenir. Pardon. Et donc, du coup, eh bien, vous allez pouvoir... vous avez toutes les ressources un petit peu. Il manque plus que cette décision pour pouvoir envisager vraiment l'avenir. Je vais devoir me racler la gorge. J'ai avalé de travers, en fait. Alors, attendez, je vous mets sur pause. Voilà, j'avais une goutte de salive en fait qui était coincée au niveau de la gorge et donc du coup, d'où mes changements un petit peu d'intonation, de voix, ça faisait un truc tout bizarre. Bon, maintenant je suis de retour, c'est bon, c'est décoincé. Vous savez exactement de quoi vous avez envie que votre avenir soit fait. Et donc, du coup, il manque plus que ça. Et après, derrière, il y a tout qui se décoince. Et vous n'avez pas perdu votre objectif. Vous n'avez pas perdu votre cap. Vous n'avez pas perdu votre objectif. Et c'est un atout parce que ça vous a permis d'être persévérant. Ça vous a permis d'aller au bout d'une procédure qui, visiblement, semble très longue. Soit de faire plier un patron, faire plier une banque ou d'obtenir et de réussir à trouver une banque pour votre projet en question, soit dans un dossier d'adoption ou dossier médical pour essayer d'agrandir la famille. Parce que là, en dos de deck, on a quand même avec le phénix, la renaissance, qui peut être un symbole de réincarnation aussi, le timing divin, la maman qui est au-dessus du berceau, là, en dos de deck pour le symbolone. La lune, qui est aussi une carte un petit peu de fécondité, de maternité, enfin voilà, ce genre de choses. La reine de coupe, qui est la maman du tarot. Bon, il y a quand même aussi cette notion-là. Mais après, ça peut être une notion qui est purement symbolique et on parle de renaissance, de nouvelle vie, en fait, hein. Donc voilà. Et que votre projet, c'est votre bébé. Bah ouais. Bah oui, là tout ce que j'utilise, par exemple, mes créations, le tarot, le petit Normand après, bah, c'est mes bébés, c'est mes créations. Donc vous voyez, voilà, la maternité, on peut la mettre partout. La maternité, la paternité, on peut la mettre un peu de partout. C'est un peu ça quand on est à l'origine d'un projet, de quelque chose qui nous tient à cœur, bah, c'est notre bébé, quoi, c'est un peu ça. Donc prenez vraiment ce qui résonne et par rapport au domaine qui résonne le plus pour vous. Mais votre atout, c'est que vous avez gardé le cap. Vous êtes montré persévérant, quelle que soit la houle, quelle que soit d'avoir l'impression que rien ne se passe, d'être au milieu et d'être perdu en plein milieu de la mer ou de l'océan, là. Et donc, et de ne pas avoir lâché le morceau avant les autres, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Vous allez faire plier votre adversaire, en fait, hein. Là, ce qui ressort, c'est que vous allez faire plier soit une administration, soit une banque, soit un patron, mais vous le faites plier, quoi. C'est un peu ça. Vous gagnez, vous obtenez gain de cause, hein. C'est vraiment ça. Dans une situation qui est coincée, qui est bloquée.
Mais pendant que la situation, elle était coincée, elle était bloquée, bah, vous avez réfléchi à l'avenir. Vous avez réfléchi à des solutions. Vous avez même amélioré peut-être l'idée de départ, en fait, hein, c'est possible, hein, dans certains cas, s'il s'agit d'un projet, on va dire, professionnel, bah, le temps qui était coincé, le temps qui était bloqué, eh bien, ça vous a permis, en fait, de changer un petit peu votre manière de voir les choses et de construire le projet. Dit la Tchétoune qui est là. J'ai une amie qui m'a ramené son chat parce qu'elle part en vacances et que moi je suis pas encore en vacances. Et donc du coup je l'ai pour un mois. Donc elle découvre. Elle découvre la maison. Elle vient d'arriver, hein. Donc je l'ai laissé faire, je l'ai pas enquiquiné. Premier réflexe c'est qu'elle a été se planquer sous mon lit. Et là elle est redescendue. Elle est redescendue les escaliers et elle fait connaissance avec la maison. Donc on la laisse vadrouiller, mais j'ai un œil sur elle. Vous me pardonnerez de cette petite interlude féline. Euh, Ouais, donc du coup, bah, ça vous a permis vraiment d'améliorer votre point de vue, de changer de point de vue sur certaines choses, d'améliorer les choses, d'avoir d'autres idées en fait, hein. Non mais franchement, hein, pour pouvoir concrétiser cet avenir et du coup de garder le cap. Voilà, c'est un peu ça. L'énergie au-dessus, 3 de coupe. Il y aura de la bonne nouvelle à fêter. 3 de coupe, c'est justement, on lève son verre en fait. On fête quelque chose, c'est les joies, les festivités, la bonne humeur, enfin voilà, l'amitié aussi. Mais c'est une bonne nouvelle à fêter. On trinque avec un 3 de coupe, dans le tarot, c'est la carte de on trinque. Donc du coup, bah, vous allez avoir une bonne nouvelle à fêter et vous allez pouvoir trinquer. Il est possible que la chatoune, elle monte sur la table et vienne vous faire un coucou à la caméra, hein, elle n'est pas assez près. Mais pour l'instant, à mon avis, il n'est pas assez à l'aise pour le faire. Mais au cours du mois, il est possible que le chat que j'ai en garde, la chatoune que j'ai en garde, vienne faire des coucous à la caméra. Hein, d'accord? Oh, écoutez, moi, je pars pas en vacances. C'est pas ces maîtres, eux, ils partent pour un mois, là. Donc, du coup, moi, je la garde avec plaisir. Bon, voilà un petit peu pour les énergies de la semaine. Alors, on va voir un peu à la coupe, là. Chevalier de coupe. Ouais, il y a vraiment de la bonne nouvelle, hein. Alors, les gens qui vous apprécient, les gens qui vous aiment, ils vont fêter la bonne nouvelle avec vous, hein. C'est une évidence, hein. Franchement, ouais, c'est un peu ce qui ressort, hein. Ok, alors, je vais mettre la caméra là sur pause pour caler un peu la minuterie et on se retrouve tout de suite bien, pour votre tirage spécial sentimental, hein, uniquement sentimental. À tout de suite. Bon, voilà qui est fait. Alors, là, pour vous faire le tirage spécial sentimental, je vais utiliser le Mini Forever Steampunk le Normand, qui est une de mes créations, et que celui-là, vous pouvez le retrouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. C'est un format carré, et puis alors celui-là, il n'y a pas de carte annexe en plus, parce que tous les mots-clés, sont déjà sur les cartes, en fait, hein, d'accord? Donc, c'est un peu... c'est pratique pour les débutants et pour celles et ceux qui n'ont pas encore, en tête par cœur la signification du petit le normand. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental? Alors, tac, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Tac. En deck, on a le balai, on a du nettoyage, mais on a aussi, il peut y avoir du conflit là au niveau sentimental. Bon, ce qui rejoint un peu cette carte-là, la carte de base qu'on a eue pour le tirage. Combat, conflit, dispute, bon, c'est le dos de deck, hein, donc on va voir un petit peu. L'arbre, ouais. Bon, il y a une notion de famille quand même, de construire très très sérieusement, d'agrandir la famille, une situation également sentimentale qui va tout doucement, mais sûrement, mais normalement quand même pour construire justement très sérieusement. Il y a une notion d'arbre généalogique, hein, là-dedans. Donc pour moi, au niveau sentimental, ça va essentiellement parler à celles et ceux qui sont en couple depuis de nombreuses années, en fait, hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Alors, il va y avoir des solutions.
Alors, s'il y avait conflit en famille ou avec, votre compagnon, votre compagne, eh bien là, en fait, il peut y avoir des réconciliations. Il y a ouais, il y a une réouverture, en fait, hein, avec, la personne de votre cœur. C'est un petit peu ce qui ressort. Le conflit, s'il y a eu lieu, bon, ça parlera vraiment à celles et ceux qui sont en couple, qui sont bien établis, qui vivent au moins en concubinage, hein, très honnêtement, qui sont mariés, pacsés, qui vivent en concubinage, on est un peu là-dedans. Le conflit, il pouvait être un petit peu autour de l'argent, c'est possible. Franchement, ça commençait à manquer d'argent. Visiblement, c'est un petit peu ce qui ressortait. Mais là, il va y avoir des solutions. Mais peut-être et c'est peut-être lié au tirage général qu'on a eu, hein, justement, parce qu'il était quand même question de débloquer des fonds, de trouver des solutions. Donc, ça peut être lié, bien sûr, au niveau de l'argent. Ouais, vous n'avez pas eu que des amis, hein, autour de vous. Dans certains cas, il y a pu y avoir du conflit également. Alors par rapport, ouais, est-ce qu'il y a eu, déloyauté, infidélité, enfin voilà ce genre de choses? C'est possible. De l'hypocrisie, il y a pu y avoir aussi. Alors après, il peut y avoir, des bisbilles avec des membres de la famille, mais pas je dirais pas le foyer en interne. Peut-être des personnes extérieures, beaux-parents, belles-sœurs, beaux-frères, enfin voilà, qui n'ont pas été cool avec vous, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a pas que des amis là dans la famille, visiblement. Il y a un peu des pommes pourries aussi, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Ce qui ressort également, c'est que de par ces réconciliations, il y a un retour de libido, il y a de la guérison également, parce que le serpent, c'est l'animal totem un petit peu des caducées pharmaceutiques. Et c'est l'animal de la guérison, de la métamorphose, de la mue et de la guérison. Donc là, il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Bon, c'était un sujet qui bouffait, qui grignotait. Moi, j'ai l'impression que ça tourne autour des finances quand même, ou autour d'agrandir ou non la famille. Voilà, ce genre de choses. Soit voilà, le conflit était autour de l'argent, soit le conflit était autour d'agrandir la famille ou non. Et dans certains cas, mais c'est pas la grande majorité, ça sera un tout petit pourcentage, est-ce qu'il y a eu infidélité ou non aussi? Parce qu'il y a peut-être eu des tickets de caisse qui ont fait tiquer justement un petit peu votre logique, votre raisonnement et un peu votre système d'alarme en fait, en disant tiens, là c'est bizarre, pourquoi il y a eu telle dépense à tel endroit, à tel jour, à telle heure. Voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu dinguerie derrière mon dos, hein? Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Mais néanmoins, réconciliation. Ouais, c'est dans le foyer. Moi, pour moi, on est chez les couples qui sont ensemble. Ah bah ça y est, elle monte déjà sur les trucs et les machins. Vous voulez la voir? Ah, attendez, essayez de vous la montrer. Attendez, hop. Regardez, elle est là. Et comme ça, vous voyez ma maison. Elle est là. Ça s'appelle Caramel. Mais moi, si je la connais depuis longtemps, hein, c'est la chatoune d'une de mes copines. Et moi, je l'appelle Miss Princesse. Et Miss Princesse, là, elle vous fait... elle joue, là. Elle découvre. Et attendez, hop, je vais essayer de recaler la caméra, que c'est ça. Allez, c'est bon, vous l'avez vu. Allez, c'est bon. Elle me vadrouille. Alors... Bon, désolée, mais elle vient d'arriver, elle est arrivée hier. Non, mais je vous dis pas de conneries, juste avant que je me mette derrière la caméra. Donc évidemment, ça fait une demi-heure qu'elle est là, quoi. Oui, donc j'en reviens. C'est vraiment là le tirage sentimental, mais qui concerne non, mais franchement, celles et ceux qui vivent en couple, en fait, et qui sont sous le même toit et avec qui il y a eu du conflit, en fait, au sein du foyer, hein, c'est un petit peu ça. Bon, il y a un retour à la communication, il y a des solutions. Si on se faisait la gueule, si on se parlait même plus sous le même toit, bon, bah là, c'est bon, ça revient un petit peu à la normale. Vous avez pu penser séparation, hein. Honnêtement, là, les conflits, ils ont pu aller assez loin et vous avez pu envisager une séparation, mais visiblement, bon, pour moi, il y a ouais, non. Mais finalement, alors surtout, si jamais il y a eu des doutes d'infidélité, finalement, non. Finalement, ça s'explique, finalement, voilà. Mais ça vous bouffe, hein. S'il y a eu un doute et de la suspicion concernant de la déloyauté, de l'infidélité, vous auriez pu envisager franchement la séparation. Et en l'occurrence, bah non, c'est pas ça.
Dans le cas où ça concernait d'autres sujets, bon, le retour à la communication et puis, finalement, bah, il y a pas de séparation. Non, non, il y a plutôt des belles réconciliations là au niveau sentimental. Retour à la communication, réconciliation, des solutions qui sont trouvées, enfin voilà, hein, et des explications qui sont données, enfin voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Bon, bah c'est bien, non mais franchement c'est bien. Alors on va voir ici, non mais vraiment il y a eu des doutes, hein. Il y a eu des doutes là, on a le renard un petit peu voilà, qui se pointe, il y a eu des doutes concernant la loyauté, la fidélité. Ça ressort quand même. Concernant monsieur, à mon avis vous êtes des madames qui me regardent et vous avez douté du conjoint là et de sa loyauté. Alors, j'ai rangé ça déjà. Et puis après, on va faire les coupes. Tac. Voilà. Alors, la coupe du Symbolone. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Ouais, il y a un message. Hein. Gabriel par 2 fois. Bon, là, en l'occurrence, incarné par Mercure. Mais il y a des nouvelles. Bon, là, ça rejoint plutôt le tirage sentimental. Général, pardon. Qu'on a eu juste avant. Là, les nouvelles, elles arrivent. Les nouvelles officielles, elles arrivent et ça va complètement débloquer les choses pour cette fameuse nouvelle vie. Moi, à mon avis, ça ne concerne pas le sentimental, quoique peut être inclus aussi là-dedans un petit peu le retour justement à la communication. Le livre fermé, ça, secret, jardin secret, journal intime, imagination, fantasme et rêverie. Ouais, franchement, vous êtes... Alors là, par contre, on sera plutôt dans... Ouais, les deux. Alors d'une manière générale, bah, vous attendez des réponses. Par rapport au tirage général qu'on a eu, vous attendez des réponses un petit peu officielles. Et d'un point de vue sentimental, vous avez eu peur qu'il y ait eu un jardin secret, mais un peu compromettant. Voilà, qu'il y a eu des secrets, mais inavouables. un peu ça, hein, ok. Voilà ce qui ressort là pour votre tirage de la semaine. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance, c'est bien pour vos likes, pour vos abonnements, hyper important hein, pour faire grandir la chaîne. Et puis voilà, et puis je vais vous souhaiter à tous eh bien, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine pour votre prochain tirage. Excellente semaine à tous et n'oubliez pas sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.